Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le FC Barcelone a tranché concernant l'avenir de Fermín López. Malgré une offre officielle de 40 millions d'euros déposée par Chelsea, la direction catalane, par la voix de Deco, a été catégorique. Nous n'avons jamais voulu vendre Fermín. Le vendre aurait affaibli notre effectif. Selon les informations relayées par Fabrizio Romano via Mundo Deportivo, la seule condition qui aurait pu ouvrir la porte à un départ aurait été une demande explicite du joueur lui-même. Or, Fermín n'a jamais envisagé de quitter le Barça et a répété à ses proches son désir de continuer sous le maillot blaugrana. Ce refus illustre parfaitement la stratégie du Barça, protéger ses jeunes talents de la Masia face aux assauts de financiers des clubs de Premier League. Dans un contexte économique fragile, certains pensaient que Barcelone pourrait céder, mais Deco a envoyé un signal fort. Le projet sportif prime sur les gains immédiats. En réalité, Chelsea pensait profiter de la situation contractuelle et financière du club catalan. Mais l'évaluation interne de Fermín dépasse largement les 40 millions d'euros. Le Barça estime son milieu à près de 70 à 90 millions d'euros, un montant que les Blues ne semblent pas prêts à mettre aujourd'hui. Pour Fermín, cette confiance renouvelée est aussi un signe qu'il fait partie intégrante du futur du club. Dans l'ombre de Pedri et Gavi, il s'impose comme une alternative crédible et ses performances montrent qu'il a le potentiel pour devenir un cadre de l'équipe. Le Real Madrid a retrouvé des couleurs en Ligue des Champions en s'imposant largement 5-0 contre Kairat Almaty avec un Kylian Mbappé étincelant auteur d'un triplé. Cette performance porte son total à 60 buts en C1, confirmant son statut de superstar du tournoi. Pourtant, le Français n'a pas voulu se laisser griser par cette soirée parfaite. Après le match, il a tenu à rappeler l'échec du week-end précédent face à l'Atlético Madrid. Nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé, c'est une autre compétition, mais nous devons rester vigilants pour que cela ne se reproduise pas. Mbappé a reconnu sa grande forme, mais a insisté sur l'importance du collectif. Je travaille avant tout pour l'équipe. Si je marque, tant mieux, mais le plus important reste la victoire et les trophées. Même dans l'euphorie, l'attaquant a fait preuve d'exigence. Quand j'ai 5 occasions, je dois en mettre 5. C'est pour ça que le Real m'a recruté. Je veux toujours faire plus. Il a également salué sa complicité croissante avec Arda Güler, qu'il considère comme un jeune talent promis à un grand avenir, et n'a pas manqué d'ajouter une touche d'humour en évoquant une passe décisive de Courtois. Je ne sais pas s'il le voulait vraiment, mais c'était une passe fantastique. Ce triplé confirme que Mbappé est bien le leader offensif que le Real attendait, mais ses propos montrent aussi une mentalité de champion. Ne pas se contenter d'un exploit ponctuel et toujours chercher plus haut. Le contraste est frappant. Une démonstration de force en Ligue des Champions, mais la défaite contre l'Atlético reste dans toutes les têtes. Pour Xabi Alonso et ses hommes, le message est clair, la régularité doit primer sur les éclats individuels. Hier soir, l'Olympique de Marseille a marqué les esprits en écrasant l'Ajax Amsterdam 4-0 lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Une prestation magistrale qui contraste fortement avec leur précédente sortie européenne au Santiago Bernabéu où les Phocéens, malgré une copie intéressante, avaient quitté la pelouse frustrée après une défaite 2-1 face au Real Madrid, concédée sur un pénalty controversé. Cette fois-ci, les hommes de Roberto De Zerbi ont livré une performance de haut vol. Supérieurs techniquement, agressifs dans le pressing et réalistes devant le but, ils ont totalement étouffé une équipe néerlandaise méconnaissable. Résultat, une victoire éclatante qui lance véritablement la campagne européenne de l'OM et leur offre leur premier point dans la compétition. Au coup de sifflet final, Mehdi Benatia n'a pas caché sa satisfaction. C'est une grande joie, autant pour le contenu que pour le résultat. Le stade affiché complet, avec une ambiance incroyable. Dans une compétition où le club a souvent souffert par le passé, offrir une telle victoire aux supporters est un symbole fort. Les nouveaux joueurs se sont bien adaptés et tout le monde a répondu présent. Cela valide notre travail après un mercato difficile. La presse française comme étrangère n'a pas tardé à saluer ce succès marseillais, soulignant l'intensité, la maîtrise et l'efficacité du collectif olympien. Cette victoire ne doit pas être vue uniquement comme un exploit ponctuel, mais comme un signal fort. Elle démontre que l'OM de De Zerbi est en train de trouver son identité. Un football moderne, basé sur l'intensité et la créativité. Si la régularité suit, Marseille pourrait se positionner non seulement comme un outsider crédible dans son groupe, mais aussi comme une équipe redoutée en Europe. Le vrai défi sera désormais de confirmer face à des adversaires plus consistants et d'enchaîner les performances, là où le club a souvent échoué dans le passé. On part en Angleterre, l'avenir de Marc Guéhi à Crystal Palace semble de plus en plus incertain. À l'approche du mercato hivernal, le défenseur anglais, en fin de contrat dans quelques mois, attire de nombreux prétendants de prestige. Selon les informations de Court Offside, Tottenham est actuellement le club le mieux placé pour s'attacher ses services. Les Spurs voient en Guéhi
Un renfort idéal pour stabiliser leur défense et profiter d'une opportunité financière avantageuse liée à sa situation contractuelle. Mais la concurrence est rude. Le joueur, qui avait failli rejoindre Liverpool l'été dernier, reste dans le viseur des Reds tandis que Manchester City et Manchester United surveillent également le dossier. À l'étranger, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient prêts à entrer dans la danse dès janvier, ce qui pourrait bouleverser l'issue des négociations. Crystal Palace se retrouve dans une position délicate. Le club sait qu'il risque de perdre son capitaine gratuitement l'été prochain et semble donc ouvert à une vente dès cet hiver pour un montant estimé entre 20 et 30 millions d'euros. L'enjeu sera de savoir si Guéhi choisira de rester en Premier League, où il est assuré d'une place de titulaire, ou de franchir un cap à l'étranger dans un club de tout premier plan. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.